Le combat pour moi a toujours été une passion parce que dès mon plus jeune âge, je me rappelle, je devais avoir 5 à 6 ans. Mon papa, il avait une photo de Rambo, l'affiche de Rambo 2 agrandie dans sa chambre et je pense qu'à partir de ce moment, c'était la chose que j'aimais le plus, le combat, l'action. Et même quand mes amis ils allaient jouer au football, ce n'était pas ce qui m'intéressait beaucoup. C'était les reproductions de films et tout ça qui m'intéressait le plus. Et j'ai toujours voulu faire les arts martiaux que d'aller jouer au football. Aujourd'hui, c'est ma profession, mais à la base, c'était ma passion. J'ai grandi dans ça. Looking at his background, born and raised in Badi, Cameroon, Ngannou grew up in very poor conditions. With very little formal education, Ngannou started work at the age of 12. The area of Cameroon that he was born in was known for its sand quarries, and this is where he worked to help support his family. On top of doing physical labor from a young age with his life, and started training in boxing at the age of 22. After helping to support his family by taking any jobs available, Ngannou decided to move to France at the age of 26 to try and pursue his boxing dream. Though his dream was held back by 2 months in jail after he illegally crossed the border in Spain, Ngannou finally made his way to Paris with no money and no one there that he knew. After walking around on the streets trying to find a boxing gym, he found one that let him in and gave him $50 to buy some basic training clothes. Though boxing was his first love, the guys at the gym convinced him to try MMA since it would be easier for him to make money. Since the gym was closed on weekends, Ngannou would normally spend his remaining time at any available homeless shelters. Soon enough, he found another gym where he would... Tout ce que je faisais dans ma jeunesse, je tenais compte de ce que ça allait avoir comme impact sur ma réputation. Et c'est comme ça, c'est ça qui m'a beaucoup évité la rue. Il y avait cours de boxe anglaise et le coach n'était pas là parce que j'ai demandé à voir le coach. Je ne pouvais pas m'offrir l'inscription. C'est comme ça que le coach remplaçant qui était Didier Camon à l'époque, voilà, a accepté de me recevoir après les entraînements. J'y croyais en cette lumière qui était quelque part, qui brillait. J'étais persuadé qu'au bout d'un certain moment, je devais voir le bout du tunnel. Ce qui m'a encore permis le plus de m'éloigner de la violence, c'était la réputation de mon père. Parce que quand mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans. La réputation de mon père, quand j'entendais parler de mon père, j'avais tellement honte que j'avais juste envie de quitter la pièce. Ou si j'entrais dans une pièce où on parlait de lui, je faisais demi-tour, tu vois. Et je me suis juré, je me suis promis dès lors de ne pas avoir sa réputation. Alors, que faire? Or que j'aime combattre, j'aime la force comme mon père. Que faire pour maintenir sa réputation? Ne pas combattre, voilà. Ne pas me jeter dans des bagarres de rue et tout ça. Rester discipliné. Mais plus tard, j'ai trouvé dans le MMA un truc qui était beaucoup plus différent. C'est un sport, c'est un smart sport selon moi. C'est un sport très intelligent, basé sur la stratégie. Un peu c'est un sport de combat, mais bien différent de la boxe parce que le MMA se joue sur plusieurs terrains et ça nous donne plusieurs options à utiliser et ça fait que c'est très intelligent quand tu y approches. Tu vois, chacun parfois a des terrains de prédilection, des zones de confort et chacun veut, très souvent, le but c'est d'amener l'autre dans ta zone de confort sans toutefois aller dans sa zone de confort comme lui il veut t'amener. Et ça se joue à ça. Il y a d'abord cette stratégie qui est au-delà des victoires, qui est au-delà des KO, des soumissions. Il y a d'abord ce petit jeu qui est toujours présent à chaque fois dans un combat de MMA et ça c'est passionnant.